Aujourd'hui, la plaine Saint-Jean, ici à Mamers, vibre au rythme du comice cantonal qui met en lumière le monde agricole et surtout ses exploitants et exploitantes qui travaillent 70 heures par semaine pour nourrir toute la France. Comment, me direz-vous? Eh bien simplement en donnant des prix à ces éleveurs, en récompensant leur travail. C'est parti, allez, suivez-moi. Je viens d'arriver à Mamers et je viens de retrouver Jean-Claude Brion. Jean-Claude Brion qui est le président délégué de l'association du comice cantonal. Bonjour Jean-Claude, comment on va? Bonjour, ça va très bien. Depuis ce matin, ça se passe bien. Oui, on est content. Oui, plus content que ce matin. La mise en place était compliquée quand même. Ah bon, pourquoi? C'est normal, pour laisser les gens, c'est compliqué quand même. Alors Jean-Claude, on va parler du comice en lui-même. Donc c'est le comice cantonal. Il a lieu tous les 2 ans, c'est ça? Tous les 2 ans à Mamers. Et une année sur 2, dans une commune. Donc l'année prochaine, ce sera Pisieux. Oui, mais là on est à Mamers, donc on va peut-être pas parler de l'année prochaine tout de suite, Jean-Claude. C'est déjà parti déjà. Ah oui? En place, ils font déjà les baltrap au mois de septembre à Pisieux. Là. Ça commence, le comice commence une année avant. Hein. Ah oui. Les préparations se commencent une année avant. Hein. Donc Pisieux fait déjà un baltrap pour le comice 2025. Très bien. Alors, pour parler de ce comice donc, qui a lieu à Mamers, donc il y a une thématique cette année. Vous avez décidé de mettre en avant la production locale en circuit court, c'est ça? C'est ça, et c'est ça même, oui, exactement. Produits courts, c'est pour ça qu'on a beaucoup de stands avec des gens qui présentent des produits locaux, quoi. Mais justement, parlant des stands, ça représente combien de stands? J'en ai au moins une vingtaine, quoi. On a une vingtaine de stands de produits locaux. Très bien. Et alors, pour le coup, ça représente combien d'exploitations qui sont représentées là sur site? D'exploitation, là? Oui. Si on parle pas de lapin, enfin de volaille, une dizaine, quoi. Parce que Mamers, il faut être honnête, on n'est pas dans une région où il y a beaucoup d'exploitations. Où il y a beaucoup d'exploitations laitières, en fait, bovins, quoi. C'est pas une région, c'est plutôt culture chez nous. Hein. Vous travaillez de concert, c'est-à-dire vous vous occupez évidemment de la partie comice pure, donc tout ce qu'il y a autour des exploitants, des exploitations. Et puis il y a aussi une partie donc restauration qui cette fois-là est gérée par le comité des fêtes. La restauration, c'est le comité des fêtes qui gère la restauration. Donc le président est là-bas et eux, ils s'occupent que de la restauration. Et pourquoi c'est important pour vous que ce soit tous les 2 ans que ça se passe à Mamers? C'est parce que ça a toujours été comme ça. Tiens justement, ça fait combien de temps qu'il existe ce comice? 160 ans, c'est marqué dans... on va passer au jardinier tout à l'heure. On a vu des affiches et ça devait faire 160 ans. Ah oui, vous étiez pas né, non? Ouais. Non, j'étais pas né. Ou alors vous êtes super bien conservé. Je ne m'en souviens pas. Non, oui, exactement. Mais justement, est-ce que vous avez des souvenirs, vous, de votre enfance, par exemple? Oui, parce que mes parents, mon père, déjà, était organisateur de comice. Et honnêtement, à Saint-Rémy-les-Monts, j'étais de Saint-Rémy-les-Monts avant, mon père avait parlé de faire venir Bourville une année, comme animateur. Il faisait à l'époque trompettiste, hein, Bourville. Apparemment, ça c'est tombé à l'eau, quoi. Mais c'était prévu, normalement. Oui. Et donc, c'était en 58, en 1900. C'est ça qui vous a donné envie à vous d'organiser des comices? J'ai suivi, puis après... Non, avant moi, j'avais un bon copain, qui était Michel Labo, et qui est décédé aujourd'hui. Mais j'ai pas voulu laisser... j'ai voulu avoir une bonne traite derrière lui, remplacer, quoi. Pour faire perdurer ce bel événement. Faire durer le comice. Sinon, je pense que ça serait compliqué. Il n'y aurait plus de comice aujourd'hui. Parce que personne ne voulait prendre la relève, en fait. Oui. Et donc, je voulais pas, voulais continuer ce qu'il avait commencé, en fait. Bon, on remercie quand même les bénévoles, parce que j'imagine qu'il en a fallu un certain nombre pour organiser tout ça. Oui, ça, par contre, les bénévoles, oui, il y en a une grande partie, ils sont super. Heureusement qu'on a des bénévoles. Hein. Sans eux, on ne pourrait rien faire, de toute façon. Il faut leur dire merci, là. On peut leur dire merci. Oui, voilà. Merci à tous, bénévoles. C'est vrai que, on est quand même, en tout, peut-être une trentaine bénévoles. Bon, alors maintenant, on va peut-être aller à la rencontre de nos exploitants et exploitantes. Qu'en pensez-vous? On peut partir vers les chevaux, hein, peut-être. Bon, alors Jean-Claude, on a parlé de nos éleveurs. En voici. On se trouve devant... Attends. Il faut causer dans le micro. Oui, je parle dans le micro, oui. Non, mais là, on se trouve devant des éleveurs de chevaux. De percherons. De chevaux, percherons, oui, parce qu'il n'y a pas que des percherons, quand même. Mais là, devant des éleveurs de percherons, donc Martine et Lucien, collés, qui se posent combien de 11 chevaux, 12 12 chevaux, voilà, qui se pose 12 chevaux. Bon, alors, bonjour Martine, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Ça serait mieux si le petit-fils serait là, mais bon, voilà. Oui, alors il y a eu un petit incident avec un cheval, avec le petit-fils qui est parti, il s'est cassé une côte. Bon. Voilà. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes éleveur avec Lucien? Depuis 1985. Ah oui, ça commence à faire. Quelques années, quoi. Et alors, pourquoi? On a commencé en 74 avec tes parents. Oui. Ah, voilà, donc il y a une transmission, c'est familial.
Mes parents étaient éleveurs de percherons. Donc vous avez repris l'élevage des parents? On en a pris quelques-uns, mais bon, après, voilà, nous, on était très jeunes et on a commencé avec une et on est arrivé. Si j'allais dire, Lucien n'est pas d'accord. Il dit une, vous dites plusieurs, il faut se mettre d'accord. Vous êtes sûr que vous êtes ensemble, vous? Mais on n'a eu qu'une au départ. On n'a eu qu'une au départ et puis l'élevage s'est agrandi et voilà. Vous en avez combien du coup maintenant? On en a 12 là. Ah, c'est ce que disait, donc il ne s'est pas trompé dans les chiffres. Voilà. Il a bien fait ses devoirs. Donc voilà. On devrait avoir 5 petits poulains. Une qui n'a pas réussi, qui a coulé, donc voilà, c'est normal. Mais par contre, on en a mis une qui a perdu son poulain à la naissance et que la maman est décédée un mois après. Donc là, c'est une grosse perte pour notre élevage. Ah. Bon, alors là, je vois qu'en parlant de relève, c'est votre petit-fils, c'est ça? C'est notre petit-fils. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Adrien. T'as quel âge? J'ai 15 ans. Okay. Et donc, tu es venu aider les grands-parents aujourd'hui? Ah oui, parce que ça me plaît. Et je viens tout le temps à tous les concours, au 4 jours du Mans, au Haras du Pin, à Paris, si on y va. Ah oui, bah évidemment, ça c'est pratique, c'est pas mal pour voyager. Hein. Oui, bah oui. Oh, il est timide, il est mignon. Et alors, donc du coup, vous en présentez combien aujourd'hui? Ils sont tous là? Tout l'élevage est là. D'accord. Tout l'élevage est là. Donc voilà, on fait l'effort de venir pour le comice de Mamers. C'est à proximité de chez nous et sinon, il n'y aurait pas de chevaux. Bah oui, vous êtes où exactement, vous? Saint-Vincent-des-Prés. Ah, vous l'aviez déjà dit, je n'avais pas entendu? Non, je ne l'ai pas encore dit. Ah oui, bon, parce que je me dis, c'est moi, je perds la boule. Je ne l'ai pas encore dit. Et donc, parmi les 12, on a combien de mâles, combien de femelles? Alors, il n'y a que 2 mâles et 2 petits poulains, le reste, c'est que des femelles. D'accord. Et ça va de quel âge à quel âge? Donc, ça va de 4 mois à 15 ans. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, ils sont magnifiques. Hein. Les 2 qui sont là, c'est des pouliches, les petits poulains de l'année dernière. Ah oui, on voit le poil est différent. Oui, bah, elle a les particulières. Elle ne mue pas, elle ne perd pas son poil. Donc, ah bon? Non. Comment ça se fait? Eh ben, le vétérinaire nous a dit que c'était peut-être hormonal, mais rien de grave. Donc voilà, elle va finir par perdre son poil. À côté, c'est sa copine là. Elle a bien mué et voilà quoi. Donc. Et ils ont des prénoms ces chevaux? Ah, ils sont tous inscrits. Les 2 petits jeunes là? Nuti Després, Nalisé Després. Voilà. Très bien. Et sa maman est là, Alizé Després. Elles sont toutes nées à la maison. Ah, donc ça c'est important de le préciser. On est des vrais éleveurs. Pour faire des concours, on est des vrais éleveurs. C'est pas le gars qui va dans des concours, qui voit une belle pouliche, une belle jument, il l'achète pour ressortir plus loin. Donc vous faites tout, vous, de A jusqu'à Z? Ouais, moi c'est né tout chez moi, c'est tout des prés. Oui, d'accord. Écoutez, en tout cas, bravo parce que tous vos chevaux sont magnifiques. Donc, ouais. Et alors le petit-fils, on a envie de prendre la relève un jour ou pas? Bah oui, mais pour ça, il faut les moyens et l'espace aussi. Oui, effectivement. Et bah, ça attendra, parce qu'il faut être majeur aussi. Bon, en tout cas, c'est bien d'aider ses grands-parents. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup et bravo. Merci, vous aussi, bonne journée. Alors habituellement, dans les comices, on a pour coutume, on va dire ça comme ça, de présenter du matériel agricole récent. Là, en l'occurrence, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans des tracteurs anciens. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bernard Charpentier. Enchanté Bernard. Donc vous faites partie de Tracto Copains du Perche. Voilà, c'est une association qu'on a créée, le siège social est à côté de Bellem et on a aujourd'hui une 50aine d'adhérents et on se déplace dans les communes, dans les fêtes avec nos tracteurs anciens pour animer les fêtes. Quoi. Moi je suis ancien agriculteur, j'ai eu beaucoup de tracteurs dans ma carrière. J'en ai acheté 100 dans ma carrière. Ah oui, ça fait quand même un joli nombre. Et aujourd'hui, on est des collectionneurs et on sort pour les fêtes de temps en temps. Quoi. Et on sort vraiment les vieux engins. Hein. C'est formidable parce que ça permet aux jeunes générations de découvrir ces engins-là. D'ailleurs, on a un local de l'étape. Le local de l'étape qui est à côté de moi, comment vous vous appelez, vous? Le Cros Jean-Pierre. Donc je suis originaire du secteur depuis... je suis né dans le pays, voilà, dans le Saunois. Vous êtes le seul Sartois en fait? Pratiquement, oui. Bah non, il y a François là. Ah, François qui nous a rejoint. Venez François, approchez-vous parce que sinon... Avec nous. On est du canton là. Et on est parti avec eux là il y a 2 ans maintenant, hein, déjà. Donc dans l'association, vous voulez dire? Oui. Et donc vous aussi, vous êtes dans l'association? Oui aussi, oui. Je suis dans leur truc aussi. Très bien. Et donc du coup, vous êtes passionné d'anciennes mécaniques ou vous aussi vous êtes dans le monde agricole? Vous avez été dans le monde agricole? Oui, j'ai usé pas mal de tracteurs. J'en ai usé, je ne sais pas combien, une trentaine, une quarantaine, je ne sais pas. Et j'en ai gardé quelques-uns. Ah bah ça c'est bien. Et donc ils sont là aujourd'hui ou pas? Oui, j'en ai 3 ici. Vous allez nous les montrer après, nous les désigner. Alors donc justement, tiens, celui qui est devant nous, oui, François veut parler. C'est à moi, c'est un cube année 56. Avec j'ai un autre année 61.
Et il fonctionne toujours donc. Ah oui, mais ils sont roulants. Ils sont roulants, super. Non, mais là, on ne peut pas les démarrer, il y a la messe. Oui, ça se fait pas pendant la messe, ça ferait désordre. Oui, un petit peu. Et donc vous en avez... Alors celui-là, oui, qui est magnifique. C'est un tracteur canadien qui est de 1947, qui a été fabriqué au Canada et qui était en France 1947. Donc vous l'avez fait venir vous ou non? Non, je l'ai acheté dans un secteur, il était en France, je l'ai acheté comme ça sur Angers. Vous n'avez fait aucune modification, rien? Il est juste repeint, c'est tout. Hein? Il est venu avec le plan Marshall. Je ne sais pas exactement. Ah, donc il y a une vraie histoire. Parce que ils sont venus, ces tracteurs-là, avec le plan Marshall en 1945, 46, 47. Très bien. Donc en plus, non seulement on découvre du matériel ancien, mais en plus, on découvre des bouts d'histoire grâce à vous. C'est fantastique. Les Américains nous avaient envoyé ça juste après la guerre parce qu'on n'avait pas de tracteur, on n'avait plus rien. Pour une fois que les Américains, ils ont du goût. Bon. Non, mais bon, ils n'étaient pas trop adaptés à notre région parce que vous voyez, ils ont des roues comme ça. Les roues sont particulières, c'est étonnant. C'est des tracteurs américains. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, merci messieurs de nous faire découvrir ce patrimoine. Merci mille fois et bravo. Il faut savoir qu'on est sur les fêtes presque toutes les semaines. On est sortis pour animer. Là, on a encore plein de contacts pour l'année prochaine déjà. Bah, écoutez, c'est fantastique. Donc... on est beaucoup visités quand même. On a beaucoup de gens qui nous voient. Les gens, ils aiment les tracteurs anciens. Ils aiment ça, les gens. Mais bien sûr, parce que encore une fois, ils découvrent une partie de l'histoire. Donc, Tracto Copain du Perche, retenez bien ce nom parce qu'a priori, vous les recroiserez sur d'autres manifestations. Notre siège social est à Sorigny, à côté de Bellem, et on est une cinquantaine d'adhérents aujourd'hui. On représente peut-être 500 tracteurs quand même. Bah, c'est bien, mais vous faites bien votre travail de com, vous. Hein. C'est parfait, faites mon travail à ma place. Merci beaucoup. Merci. Bon, Jean-Claude, on va se dire au revoir. Alors là, c'est formidable. On est au milieu des stands, puisque évidemment, vous avez voulu mettre en avant tous les bons produits locaux qui sont produits ici. Et puis, il y a également le côté restauration, on le rappelle, qui est tenu par le comité des fêtes qui est venu prêter main forte. On les remercie vivement. Alors, on rappelle, donc l'année prochaine, le comice aura lieu où? À Pisieux, une petite commune de 100 habitants. Pisieux, très important. Et vous avez la date déjà ou pas? C'est le... Ah ben non, la date exactement, je ne l'ai pas encore, mais c'est fin août. Ce sera fin août. Ce sera le dernier des week-ends de fin août. De août, en fait dire. Bon, bah, formidable. Bon, c'est tout? Vous avez rien d'autre à nous annoncer? Bah non, à part ça, on sait que ça sera le comice dans 2 ans. Ma mère, on reviendra ici dans 2 ans, quoi. Oui, non, mais on va pas annoncer des trucs dans 2 ans. On parle de l'année prochaine à Pisieux. Vous avez bien noté Pisieux, fin du mois d'août, l'année prochaine. Ça, c'est le rendez-vous est pris. Oui, bah, monsieur le maire, il est là. Monsieur le maire de Pisieux est là, d'ailleurs. Bah, oui, bah, c'est formidable. Alors, écoutez, merci pour votre bonne humeur. Vous m'avez fait beaucoup rigoler, Jean-Claude. Oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Je suis obligée de vous quitter. Parce que nous, on file à Saint-Léonard-des-Bois maintenant. Ah bah c'est bien, c'est beau, Saint-Léonard-des-Bois. Ah, c'est magnifique. J'aime bien y aller, j'y vais souvent d'ailleurs. Hein. Vous voulez venir avec moi peut-être? Non mais je suis occupé là, aujourd'hui je peux pas. Dommage. Bon ben j'y vais, je file. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Hein.